Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler d'immigration et de parentalité. Pourquoi? Parce que l'immigration peut exercer une énorme pression sur les parents immigrants. Ils doivent naviguer entre le maintien de leur culture d'origine, la transmission de cette même culture à leurs enfants et l'éducation des enfants dans un contexte culturel dominant qui est parfois très différent de leur pays d'origine. Transmettre sa culture dans ces circonstances relève d'une interaction complexe entre l'enculturation et l'acculturation. Quelle est donc l'influence de l'immigration sur les transmissions? Certains auteurs vont parler d'acculturation sélective, c'est-à-dire que certains parents vont choisir les éléments sur lesquels ils vont s'acculturer et ils vont préserver les éléments qu'ils considèrent être fondamentaux. Par exemple, nous avons la religion, nous avons l'alimentation, nous avons les normes de conduite, les interactions sociales, les valeurs culturelles qui régissent par exemple les relations entre les parents et les enfants. Donc certains parents vont préférer garder ces valeurs-là et ne pas vouloir les modifier. Toutefois, ils vont faire des modifications sur d'autres valeurs pour pouvoir s'adapter à leur pays d'accueil. D'ailleurs, les auteurs vont parler de fonctionnement biculturel. Donc, les parents immigrants, ils fonctionnent biculturellement. D'un côté, ils ont des éléments de leur culture d'origine qu'ils vont conserver, et de l'autre, ils vont s'adapter à la culture du pays d'accueil sur certains aspects, mais pas tous. Alors, quelles sont les stratégies que vous pouvez mettre en œuvre pour maintenir votre culture et la transmettre à vos enfants? Premièrement, posez-vous la question de savoir quel est votre niveau de connaissance culturelle. Ce n'est pas parce que vous venez d'un pays que vous connaissez très bien la culture. Tout va dépendre de ce qu'on vous a aussi appris. Parfois, ce n'est pas de votre faute. Donc, si vous avez grandi avec des adultes, que ce soit vos parents, vos grands-parents ou même des autres membres de la famille qui n'ont peut-être pas suffisamment transmis certains éléments culturels, la première des choses à se demander, c'est quel est mon degré de connaissance de ma propre culture? Parce que je ne peux pas transmettre quelque chose que je ne connais pas. Pour transmettre ma culture à mon enfant, il faut que je connaisse ma culture. Il faut que je connaisse au moins ce que je vais transmettre parce que la culture, elle est très vaste. Il y a beaucoup d'éléments. Donc, qu'est-ce que moi je sais de ma culture et qu'est-ce que je ne sais pas de ma culture? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, est-ce que je souhaite transmettre ma culture? Est-ce que je veux la transmettre à mes enfants? Si oui, comment est-ce que je fais au quotidien? Quelles sont les pratiques culturelles que j'applique dans ma maison? Ça peut être au niveau des règles de politesse, ça peut être des normes comportementales, ça peut être aussi au niveau de l'alimentation. Je leur apprends à cuisiner les mets de chez moi, je leur apprends l'histoire et la géographie de mon pays d'origine. Donc, quelles sont les pratiques culturelles que j'applique à la maison? Troisième chose, est-ce que j'amène mes enfants aux activités culturelles de mon pays d'accueil ou pas? Il peut y avoir parfois des ateliers éducatifs où ils vont apprendre à parler la langue maternelle ou alors ils vont faire des ateliers créatifs dans lesquels ils vont apprendre à connaître l'art de leur pays d'origine. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis au courant de ce qui se passe dans ma communauté? Est-ce que ma communauté organise ce genre d'événements? Voilà quelques ressources que vous pouvez utiliser pour rester connecté à votre culture et pour connecter vos enfants. Autre chose aussi de très important, c'est les rapports avec le pays d'origine. Quels sont vos rapports? Est-ce qu'ils sont fréquents? Est-ce que vous appelez souvent? Est-ce que vous allez souvent au pays? Donc, quelles sont vos relations avec les enfants? Par exemple, quand vos enfants rencontrent des membres de votre famille ou des membres de votre communauté, est-ce que vous prenez le temps de leur expliquer qui sont ces personnes? Il y a une différence entre dire à un enfant, viens dire bonjour et lui demander, est-ce que tu connais ce tonton? Est-ce que tu connais ces tatas? C'est important d'expliquer à nos enfants qui sont nos amis, quelles sont les relations que nous avons avec eux? Qui sont les membres de la famille? Qui sont les membres de la communauté? N'oubliez pas qu'un jour, nous ne serons peut-être plus là. Il faudra bien que ces enfants-là puissent naviguer dans notre cercle social.
Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez d'autres idées d'activités ou de pratiques qu'on peut mettre en place en tant que parents à l'étranger pour favoriser les transmissions, mettez-les en commentaire et nous allons tous nous enrichir. D'ailleurs, celles que j'ai citées ne sont pas les seules. Donc, je suis sûre qu'il y a plein d'autres stratégies. S'il vous plaît, mettez-les en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Je vous dis donc à très bientôt.